tout le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, nouveau deck profile. Je suis fucking excité de vous présenter ce deck-là. C'est un deck que ça fait des années que j'attends. Storytime, je suis un énorme joueur de Dark World, évidemment. Vous le savez si vous suivez la chaîne. Konami vient de reprinter un nouveau Structure Deck Dark World avec non seulement tous les monstres et les spells et les traps Dark World qui ont jamais été printés, il y a du nouveau support qui est complètement fou. Puis ça fait des mois que je travaille là-dessus. Puis je suis vraiment excité aujourd'hui de vous présenter enfin le fruit de ce travail-là. Puis disclaimer, c'est quand même le premier jet. Ça va probablement changer un peu à travers les formats dans le futur. Je vais peut-être faire des versions un petit peu changées dans le futur, mais c'est encore une fois Danger Dark World avec un côté plus turbo level 8. Mais garde, sans plus tarder, let's go, je vous présente le deck, je suis fucking excité. Donc, qui dit Dark World dit Grapha. Grapha de Dragon Lore of Dark World. On commence avec 3 copies de cette carte-là. Évidemment, c'est le boss monster du deck. C'est une carte qui est essentielle pour jouer le deck, surtout avec maintenant. La stratégie du deck, c'est essentiellement de hand loop l'adversaire grâce à Cerulean puis de Silva. Puis Grapha nous permet de retourner Silva dans la main pour pouvoir hand loop une deuxième fois en le ramenant du cimetière. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, les monstres Dark World ont tous des effets quand ils se font discard de la main au cimetière. C'est très important le mot discard. Si c'est sent to the graveyard, ça ne trigger pas leurs effets. Donc, toutes les cartes qui sont par exemple des costs, c'est-à-dire discard one card, then quelque chose, ça fonctionne pas. Il faut vraiment que le discard ce soit un effet, il faut que ce soit la dernière chose qui arrive dans la chaîne. Donc, par exemple, les cartes comme Dark World Dealings, par exemple, qui sont each player draws a card, then discard one card. Donc, ces cartes-là vont trigger les effets des Dark World. Si vous pensez à build le deck, faites attention pour que vos effets de discard ne soient pas des costs. J'utilise le mat Ishizu parce qu'on est dans un format tiers 0 avec les nouvelles cartes Ishizu. Donc, voilà, je rends hommage à ce deck-là, même si je le joue pas. Ensuite, le premier nouveau support du deck, on a 3 copies de Genta, Gateman of Dark World. C'est vraiment la pièce maîtresse qui manquait pour le deck. C'est un monstre qui peut se discard de la main au cimetière pour searcher la field spell. Puis quand elle est dans le cimetière et elle se fait banish, je peux la special summon. Puis c'est un level 4, donc c'est une carte qui est 3 fois la field spell dans le même tour essentiellement parce que c'est vraiment une carte qui permet d'ajouter beaucoup de consistency au deck. Puis on serait fou de panger 3 copies. Vraiment, c'est quand cette carte-là a été annoncée puis je l'ai lue, je pense que toute la communauté Dark World s'est dit « Wow, cette carte-là va tout changer ». Puis effectivement, on la joue à 3 copies, donc ça vaut vraiment la peine. On joue ensuite 3 copies de Snow, Unlight of Dark World. Snow, c'est la searcher du deck. Elle permet de searcher à peu près n'importe quelle carte qui s'appelle Dark World. Donc, ça peut me permettre de searcher Grapha, Cerulean, Genta, tous les monstres, toutes les spells, toutes les cartes du deck peuvent être searchées par Snow. Je vois pas pourquoi les gens en joueraient juste 2 copies ou une copie. Je pense que c'est une carte qui a besoin d'être jouée à 3 copies. C'est grâce à cette carte-là, entre autres, qu'on peut ne pas jouer des Metaverse ou des Terraforming ou des cartes vraiment pour piger parce que c'est basically 3 searchers universels pour le deck. Fait faut pas oublier que tous les effets des Dark World ne sont pas once per turn. Si je continue à piger, puis je pige par exemple 2 Genta, 2 Snow dans mon tour, je peux les activer. Si j'ai 3 Genta dans ma main, je peux activer le premier Genta, activer ma Gates, réactiver le deuxième Genta, searcher ma Gates, réactiver la deuxième Gates, la réactiver. Parce que les Gates of the Underworld, la field, est pas un hard once per turn. Donc, ni Snow, en fait. Il y a aucun des Dark World qui spécifie que c'est once per turn. Donc, c'est vraiment insane. C'est en fait, c'est un peu ça qui rend le deck un peu broken, je pense, pour les gens qui veulent le jouer comme il faut. Parce que si on réussit à avoir toutes les pièces en main, c'est vraiment incroyable. Ensuite, on joue 3 copies de un de mes monstres favoris du deck, c'est Braw, Huntsman of Dark World. Braw qui est essentiellement une carte qui se change elle-même, c'est-à-dire que si elle se fait discarder, on pige une carte. Puis si elle est discardée par l'effet d'une carte adverse, on pige 2 cartes. Donc il y a la possibilité d'avoir 3 Pot of Greed dans le deck, donc ça vaut la peine. Aussi, la majorité des monstres Dark World, ils ont un effet quand ils se font discarder par mes cartes, mais il y a aussi un deuxième effet meilleur qui se trigger lorsqu'ils sont discardés par l'effet d'une carte adverse. Braw, grosse carte pour piger des cartes, c'est vraiment pour ce recur, c'est super bon. Puis ça se normal summon facilement pour ramener Grapha du cimetière. Ensuite, évidemment, vu qu'on veut hand loop l'adversaire, on joue 2 copies de Silva, Warlord of Dark World. Silva, quand il se fait discarder par une de mes cartes, il peut se special summon. Puis quand il se fait discarder par une carte de l'adversaire, je peux retourner 2 cartes de la main de mon adversaire dans le deck. C'est super bon. Puis avec la manière dont le deck est construit, on joue aussi Cerulean, que vous allez voir tantôt dans le deck. Puis Cerulean, il fait que quand il est special summon sur le board de mon adversaire, en fait, quand il est special summoné, mon adversaire discard 2 cartes.
Donc, le but, c'est de le summoner sur le field de l'adversaire puis de me faire discarder 2 cartes de mon choix. Donc, je discard Sylva, puis je hand loop l'adversaire pour 2. Puis le but, c'est de le faire plusieurs fois. J'ai plusieurs cartes qui me permettent d'aller ramener Cerule dans ma main. Puis je peux toujours le rediscard avec une carte Dark World. Puis je fais ça à l'infini jusqu'à ce que mon adversaire n'ait plus rien dans sa main. Je pense que c'est ça la main stratégie du deck avec le nouveau Structure Deck, c'est le hand loop. Mais vous allez voir que moi, je joue une version un petit peu différente à ma sauce. Et on termine le package Dark World avec une nouvelle carte qui s'appelle Rainbow Overking of Dark World. Rainbow qui est un nouveau boss monster un peu à la Grapha, un genre de nouveau level 8. Très bon, qui a un peu le même effet que Grapha qui peut se special summoner du Grave, mais il faut que je retourne un Dark World de level 7 ou moins par exemple. Je pense qu'ils ont écrit cet effet-là pour ne pas pouvoir retourner Grapha dans ma main puis utiliser, tu sais, puis comme ça ferait une loop sinon là. Et Rainbow, quand il se fait discarder par une de mes cartes, je peux searcher un level 5 or higher Dark World de mon deck, le mettre à ma main, puis quand il est discardé par l'effet d'une carte adverse, je peux special summoner un Dark World de mon deck level 4 ou moins. Ce qui est vraiment incroyable avec les Dark World aussi, c'est que la manière dont la carte est wordée, si mon adversaire me fait discarder un des monstres Dark World, les deux effets se trigger. Donc, par exemple, si mon adversaire me fait discarder Sylva, il va se special summon et en plus, je vais hand loop 2 cartes. C'est spectaculaire, honnêtement. Ensuite, après Rainbow, on a une copie de Pearl, Hermit of Dark World. Pearl qui est un nouveau printing dans le nouveau Structure Deck Dark World. Pearl qui est essentiellement une autre manière de ramener Cerule du cimetière sur le board adverse. Parce que quand il discard Pearl, je peux special summoner un Dark World de mon cimetière sur either field, c'est-à-dire sur mon côté ou sur le côté de mon adversaire. Et quand il se fait discarder par l'effet d'une carte adverse, j'ai le special summon du cimetière. Puis je peux special summoner aussi un monstre du banish. Parce que oui, avec Dark World, on banish pas mal à cause de la field spell, vous allez voir. Évidemment, le dernier monstre du deck, on a une copie de Cerule, Guru of Dark World. Cerule qui, je me souviens quand il a été printé dans Gates of the Underworld il y a littéralement 10 ans. C'est une carte que les gens ont sleep dessus parce que c'était trop gimmicky dans le temps. On n'avait pas vraiment de moyen de le ramener. T'sais, si t'en jouais 3 copies, ça venait un peu. Je me rappelle que le consensus de la communauté, c'était de pas jouer Cerule. Puis oui, je veux dire, il a été printé en Super Rare. J'ai encore ma copie de Super Rare de Gates of the Underworld d'ailleurs. Ça veut dire que Konami avait quand même mis de l'espoir dans cette carte-là pour être la stratégie principale du deck, mais je pense qu'à l'époque, les gens se sont juste concentrés sur le Grapha Control, puis ils ont laissé faire Cerule. Mais là, avec le nouveau support, c'est vraiment rendu la pierre angulaire du deck. Puis je suis très content de le voir arriver parce que c'est une carte vraiment cool qui a pas connu ses heures de gloire. Donc très cool qu'en 2022, Cerule fasse une apparition. Alors voilà pour les monstres Dark World, on a une panoplie d'autres monstres qui appuient la stratégie Dark World, dont beaucoup de Dangers, évidemment, vous me connaissez bien. Moi, je commence avec une copie de Chaos Dragon Legionnaire. Chaos Dragon Legionnaire qui est une autre manière d'enlever une carte de la main de mon adversaire. Moi, j'utilise Legionnaire parce que on a toujours des Dark dans le Grave, ça se special summon facilement, puis c'est un level 8 en plus pour extend mes plays de Xyz level 8, donc dans ce deck-là, ça fait du sens. Ensuite, on a une copie de Blackwing Zephyros the Elite. Zephyros the Elite qui est une carte essentiel dans tous les builds Dark World. Quand dans le cimetière, je peux retourner un monstre de mon field à ma main pour la Special Summon. Ça me permet de extend mes plays, ça me donne un level 4 pour aller dans Dugaris, dans Abyss Dweller, dans Redoer, dans Baguska. C'est super bon, on joue une copie. Ensuite, on joue le package Danger, un package qui va à merveille avec Dark World grâce à ses effets qui sont trigger aussi quand ils sont discardés. Donc on joue une copie de Mothman, qui est essentiellement un Dark World Dealing on Legs. On joue une copie de Tsushinoko, Tsushinoko qui est un Special Summon assuré level 3. Ensuite, on joue évidemment une copie de Jackalope. Jackalope qui est aussi un special summon du deck quand il se fait discarder. 2 copies de Danger Bigfoot. Danger Bigfoot, j'en joue 2 copies parce qu'il est level 8. Encore une fois, c'est un deck très turbo level 8, ma version du deck. Puis Danger Bigfoot, quand même un builder de 3000, ça se prend très bien. Puis un pop quand il se fait discarder. Ensuite, on joue évidemment 2 copies de Danger Nessie. Thank God que Danger Nessie soit revenu à 3 copies dans le nouveau format. C'est le meilleur Danger parce qu'il search les autres. Puis un searcher, quand il est limité à 1, ça rend vraiment le archetype un peu moins consistent. Puis là, ben, il est à 3, fait que youpi. Et on termine ça avec 2 copies de Danger Chupacabra. Je joue 2 copies de Chupacabra pour 2 raisons. Parce que, un, il est Fiend, donc je peux l'utiliser pour trigger mes effets de Dark World. Je peux l'utiliser pour trigger ma field. Puis aussi parce qu'il me permet de Special Summon du Grave un Danger quand il se fait discarder. Puis ça me permet par exemple d'aller chercher Bigfoot level 8 si j'ai besoin d'un niveau 8 pour un play quelconque. Donc, et pour finir, une nouvelle carte de Darkwing Blast, Salamander Catalyzer. Cette carte-là, quand
elle a été annoncée, je l'ai lu, puis il m'est tout de suite venu l'idée de la mettre dans le deck. Je peux reveal cette carte-là, puis un autre Fiend dans ma main, en special summoner un des deux que j'ai reveal, puis discarder l'autre. Donc, ça se marie super bien avec le deck Dark World. Ça trigger les effets de Dark World comme c'est pas un cost, c'est vraiment la fin de l'effet. C'est super bon. Et aussi, son deuxième effet, quand il y a un monstre qui est détruit par battle impliquant un de mes Fiends on board, c'est-à-dire si moi j'attaque avec un Fiend ou si un de mes Fiends se fait attaquer, je peux special summoner cette carte-là du grave. C'est un level 4 encore une fois qui m'ouvre les portes à Bagooska, Time Thief Redoer, Abyss Dweller et compagnie. Donc, super bon, super nouvelle carte. Je sais pas si Konami a pensé au deck Dark World en printant cette carte-là, mais honnêtement, c'est vraiment cool et ça fonctionne super bien. Alors voilà pour les monstres, on est rendu aux spells parce que oui, il y a juste des spells, il n'y a pas de traps dans ce deck-là. On commence évidemment avec 3 copies de The Gates of Dark World. The Gates of Dark World qui est la field spell, qui est l'essence du deck, qui a été printée pour la première fois dans le structure deck Gates of the Underworld il y a 10 ans, en 2012 ou même 2011 si je me trompe pas. C'est une carte qui fait tout pour leur archetype. Quand je l'active, je peux discard un Fiend, banish un Fiend et piger une carte. Trop beau pour être vrai cette carte-là. Puis c'est pas un hard once per turn. C'est ça qui est incroyable, c'est que si j'ai 3 copies dans ma main, je peux les jouer les 3 copies dans le même tour. Puis c'est vraiment facilité grâce à Ganta qui est printé dans ce structure deck-là. Honnêtement, je pense que Konami a voulu donner une tape dans le dos à Dark World puis un coup de vitesse en imprimant Ganta. C'est fucking bon. Puis je vous assure qu'à chaque game ou presque, on passe au moins 2 gates dans le tour. C'est fucking bon. Ça vaut vraiment la peine d'en jouer 3. Je sais que dans le dernier build que j'avais fait, je ne jouais même plus Gates. J'étais rendu vraiment plus danger, mais là, Dark Worlds are back, baby, c'est tout, man. Ensuite, incroyable carte printée dans le structure deck qui a fait saliver les gens avant même qu'il soit sorti. On a Dark World Accession. Dark World Accession qui est essentiellement une fusion spell, quick play, qui permet de fusionner du grave, de la main, du board, puis la manière dont la carte est wordée, c'est que si tu utilises des matériels de ta main, ça compte comme un discard. Donc, si par exemple tu fusionnes Grapha du cimetière puis Silva de ta main, ben quand tu vas envoyer Silva au grave pour activer ta fusion, pour fusionner, ça va te compter comme un discard, fait que ça va trigger les effets des Dark World. Konami a tellement bien choisi ses mots. En fait, of course, là, c'était printé pour ça, mais c'est tellement puissant, genre j'en reviens pas encore là. Aussi, c'est une carte qui se recur. C'est comme absurde, là. Quand il est dans le cimetière, je peux juste l'ajouter dans ma main puis discard une carte Dark World. C'est fucking absurde. Cette carte-là est once per turn, je vous rassure, ça serait genre complètement insane, là. Puis le fait que ce soit une quick play, que je peux la jouer de façon réactive, pour vrai, c'est trop beau pour être vrai. Cette carte-là, on dirait une carte custom, puis je m'en plains pas parce que c'est insane. On en joue juste 2 copies parce que vous allez voir dans le extra deck, on joue juste 2 copies du nouveau Fusion Monster, Boss Monster de Dark World. On n'a pas besoin de plus que ça, c'est comme trop de gas à m'amener. Ensuite, encore une nouvelle spell qui était printée dans le deck, Dark World Archives. Dark World Archives qui est une carte qui, encore une fois, nous permet de juste ajouter de la consistency au deck. Ça rajoute beaucoup de possibilités. C'est encore des cartes qui nous permettent de discard, puis d'ajouter des discards, puis de trigger des effets. C'est fucking bon. Une continuous en plus, fait que ça se prend super bien. Ça donne des boosts d'attaque en plus si je discard un Dark World. Puis encore une fois, ce qui est incroyable avec cette carte-là, c'est que s'il y a quoi que ce soit qui se passe qui a rapport avec une carte Dark World et du discard, que ce soit aussi dans la damage step, c'est vraiment spécifié, je peux discard une carte, puis j'ai 2 cartes. Donc, ça fait tout pour l'archetype. Ça patch les trous qui manquaient au deck Dark World pour être rapide, agressif et fonctionnel. Honnêtement, Konami, chapeau, là, vous avez vraiment réussi votre coup. Vous avez printé du support spectaculaire. Je suis extrêmement content. Et pour finir, encore une fois, une ultra rare, complètement nouvelle qui a été printée dans le deck pour la première fois. On a Dark World Puppetry. Dark World Puppetry qui est encore une Quick Play Spell. Pour vrai, c'est vraiment mon type de carte préféré, les Quick Play Spells. Je trouve ça incroyable. C'est essentiellement un Called by the Grave ou un DD Crow, mais qui négate pas. Je peux banish 3 cartes de Either Graveyard et discard un Fiend. Donc c'est réactif dans le tour de l'adversaire. C'est-à-dire si mon adversaire commence à activer par exemple des effets dans son grave ou whatever, target des trucs pour faire des trucs, genre un peu à la Ishizu Tier, je flip ça, banish 3 cartes, discard un Fiend, trigger un effet. C'est comme tout fonctionne ensemble, c'est vraiment insane pour vrai. Aussi, quand Dark World Puppetry est dans le cimetière, je peux la banish pour ramener un monstre Fiend de mon banish dans ma main. Donc je peux l'échanger pour un monstre basically. C'est pour vrai, genre, encore une fois, je me répète, mais Konami, chef's kiss, là.
Et on joue une panoplie de petits spells pour aller avec tout ça. Moi, je joue 2 copies de Danger Response Team. Pour vrai, avec le gros package de Danger que je joue, puis le fait de vouloir retourner une carte de mon adversaire dans ma main, et qui est Cerulei pour le réutiliser, Danger Response Team, à mon avis, c'est meilleur que Akashic Magician, c'est meilleur que Security Dragon. C'est plus rapide, c'est une spell, j'ai pas besoin de dépenser de ressources pour invoquer les monstres comme Security Dragon ou Akashic Magician. Non seulement ça, ça me ramène un Danger dans ma main. En une carte, j'ai le même effet que 2 Link Monsters qui cloquent 2 places dans mon extra deck. Puis en plus, je peux retourner un Danger de mon board à ma main, puis le réactiver pour tout de suite retrigger Cerulei s'il se fait discarder par inadvertance. Fait à mon avis, c'est meilleur. Je sais pas pourquoi les gens sleep sur cette carte-là. Je pense que personne n'a genre jamais lu cette carte-là, mais c'est insane. Je pense que je suis même sur le bord d'en jouer 3 tellement c'est bon, là. Mais honnêtement, sautez là-dessus, là, c'est fucking bon. Ensuite, évidemment, on joue quelques one-of, on n'est pas des fous. On joue une copie de Pot of Avarice parce que Pot of Avarice, ça fonctionne super bien. On a tellement de monstres dans le graveyard tout le temps. On veut les avoir dans le deck parce que c'est jamais once per turn, les Dangers ni les Dark World. Donc, Pot of Avarice fait full de sens dans ce deck-là. Ensuite, on joue une copie de Callbiter Grave, évidemment, limitée à 1, puis j'en ai sous la main. Fait que on veut se battre contre les Hand Traps. Je sais que ce deck-là, probablement le point faible qu'il a, c'est qu'il est vraiment pas Hand Trap forward. Je le sais, mais écoute, il y a tellement de gaz dans le deck, je sais pas où couper. Ensuite, on joue évidemment Card Destruction, qui est complètement folle dans ce deck-là. Disclaimer, c'est quand même important de bien la gérer, faut pas juste l'activer n'importe quand. C'est une carte qui peut se retourner contre nous un peu, mais pour vrai, ça vaut vraiment la peine de le jouer, c'est un no-brainer. Et dernière carte du deck, on a une superbe copie de The Beginning of the End. Beginning of the End qui est une carte qui connaît un peu de fringe play à travers les âges parce que ça dépend vraiment si ton deck peut pull off d'avoir des monstres dark dans le grave beaucoup. Puis honnêtement, il n'y a pas vraiment de meilleur deck pour jouer cette carte-là que Danger Dark World. Donc, encore une carte pour piger des cartes. Banish 7 Dark et on pige 3 cartes. C'est complètement insane. Tu lis la carte, ça a l'air fou. Alors voilà, c'est ce qui conclut le main deck. On est rendu au Spice du Extra Deck qui change quand même pas mal de les autres builds que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. De mon côté, c'est vraiment plus Level 8 Forward, moins Hand Loop. Comme j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, il n'y a pas Security Dragon ni Akashic Magician. Et vous allez voir, il y a des trucs vraiment cool. Donc, on y va avec Bujinki Hashima. Bujinki Hashima qui est un Link qui me permet de go dans des Xyz avec des monstres de même niveau, c'est-à-dire des level 4 et level 8 essentiellement pour mon deck. Puis souvent, si je veux accéder à un level 8 Xyz à la fin de mon board going first, puis j'ai pas de level 8 dans ma main. En fait, si j'en ai pas on board, j'en ai dans ma main, j'en ai dans le grave, ben je peux jouer Bujinki, Special Summoner 2 level 8, un de ma main, un du grave, puis Xyz Summon de là grâce à son effet. C'est super bon, je trouve que ça accommode dans beaucoup de situations, donc j'en joue une copie. Ensuite, évidemment, la carte la plus facile à faire avec le deck, Sorry You're Just Cold Red. On veut piger 4 cartes, on veut... En fait, Dark World, le but, c'est de piger le plus de cartes possible pour en discarder le plus possible pour être Glass Cannon puis OTK notre adversaire. Donc, Saryuja fonctionne super bien dans ce deck-là. C'est ma stratégie que j'affectionne particulièrement. Je joue 2 copies de Number 100, Numeron Dragon, qui est le OTK Machine Going Second. Je le pair avec Draglubion, que vous allez voir tantôt. Puis, c'est une carte qui permet d'arriver genre avec un dragon avec 12 000 d'attaque. Je vous expliquerai pas l'effet parce que tout le monde connaît cette carte-là. C'est vraiment un staple pour tout ce qui peut jouer le level 8 qui veut OTK. Ensuite, évidemment, Number 97 Draglubion pour pouvoir Special Summon Numeron Dragon du Extra Deck gratuitement. Ensuite, on est toujours au level 8, donc on joue une panoplie de super bons Xyz level 8. Donc, Dingersu, The Orcus of the Evening Star. Un Rank 8 qui a fait ses preuves, donc voilà, très bon. Number 38, Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy qui permet de contrecarrer les Spell Cards, qui a un bon effet into Battle Phase pour voler l'attaque, c'est super bon. Ensuite, ma petite deck que j'aime beaucoup, Number 68 Xanathon de Sky Prison, qui est essentiellement une carte à la Abyss Dweller, mais level 8. Quand j'active son effet, déjà, elle peut pas être destroyed by card effects, puis aucun joueur peut Special Summon du Grave. Donc, going first, t'actives son effet, puis ça dure jusqu'à la Opponent's End Phase, fait que tu littéralement lock ton adversaire de Special Summon du Grave. Puis pour vrai, il y a comme personne... En tout cas, peut-être que je dis ça à travers mon chapeau, mais j'ai pas vu souvent des gens jouer cette carte-là. Puis je pense que dans un format comme celui-ci contre Tier Element, Sprite, des decks qui Special Summon du Grave énormément, je pense que ça peut fonctionner. Donc, Xanathon, ça se retrouve toujours going first sur le board avec son effet actif, évidemment. Ensuite, on joue quelques petits Xyz Level 4. On joue Time Thief Redoer, c'est excellent. On joue Bagooska, parce que Bagooska,
dans plusieurs match-ups, ça peut vraiment nous sortir de la merde. Oui, je le sais, c'est une floodgate on legs, mais dans un deck comme Dark World où c'est très glass cannon, on veut pouvoir go de distance, fait que Bagooska peut nous servir à ça. Ensuite, on joue Number 60 Dugaris de Timeless. Dugaris qui est essentiellement, encore une fois, un extender de première qualité pour le genre de deck qu'on joue. C'est super bon. Dans les level 8, on a aussi Number 117 Galaxy Taken Dragon. Taken Dragon qui est un peu un battle trick, mais qui peut être cool pour get rid de des monstres difficiles qui, par exemple, peuvent être juste détruits par battle, genre Eldritch, genre, je pense à Avramax, mettons, qui, j'active son effet, puis je peux négater les effets de tous les monstres pendant la battle phase. C'est super bon, puis ça me permet aussi d'être utilisé comme matériel pour summoner Numeron Dragon. Qui dit level 8 dit Erratic Sun Dragon Overlord of Yellow Police pour tout ce qui est board wipe. Puis ça fait discarder des cartes en plus. Fait que, par exemple, pour les Dangers, ça peut être le fun. Je sais que c'est un cost, fait que ça trigger pas les Dark World, mais ça peut être cool. La nouvelle carte de New Boy, Infamous, Grapha, Dragon Overlord of the Dark World. C'est un boss monster qui fait tout. Je sais que je dis ça à chaque deck profile, mais c'est vrai, c'est un boss monster qui fait tout pour l'archetype. Il se summon avec Grapha puis n'importe quel monstre dark, c'est très bon. Puis son effet, c'est que quand mon adversaire active un effet de monstre, une spell ou une trap, je peux changer cet effet-là en Your opponent discards one card, même pas une random card, fait que je peux choisir la carte, c'est genre insane. C'est once per turn malheureusement, mais c'est quand même un negate de plus. Un negate que Dark World avait énormément besoin pour juste compétitionner un peu dans le méta, tu sais. Et pour finir, quand ce boss monster se fait outer par une carte de mon adversaire, je peux special summon un Grapha, Dragon Lord of Dark World de mon banish ou de mon cimetière, puis les deux joueurs discardent une carte. Donc, encore une fois, un effet de discard qui va triggerer l'effet. 3200 en attaque, ça se prend aussi super bien. En plus qu'on a pas mal toujours gates on board. En fait, si on a archives on board, il peut vraiment facilement monter genre 4000 cucks. Fait que c'est aussi une très bonne manière de OTK si jamais on n'a pas accès à Numeron Dragon. Fait que voilà, je suis vraiment hype pour ce deck-là. Alors voilà, c'est ce qui met fin à mon deck profile Dark World. Je vous dirais vraiment que c'est la V1. Je l'ai testé un peu cette semaine, mais je ne l'ai pas testé à 100% comme j'aurais aimé le tester. Donc, il y a probablement encore place à amélioration, mais j'aime quand même pas mal mes ratios. Puis c'est sûr que je vais continuer avec ma stratégie plus Rank 8 forward. Je sais que je dis beaucoup level 8 dans la vidéo, excusez, c'est Rank 8. Donc voilà, deck Dark World, je suis un grand fan. Je suis très content que Konami nous ait donné ce beau cadeau-là pour la fin de l'année 2022. Donc, sautez là-dessus, ça vaut la peine. C'est le meilleur Structure Deck Reloaded jamais printé jusqu'à maintenant. Puis aussi le meilleur Legacy Support qu'il y a jamais eu pour quoi que ce soit. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez nous trouver sur Instagram et sur YouTube à Burly Yu-Gi-Oh! C'est super facile. Sammy et moi, on a un band qui s'appelle Nephalite. Je chante, Sammy joue de la basse et fait des back vocals. On est en train d'écrire de la nouvelle musique. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de la vidéo. Alors, encore une fois, merci beaucoup, puis à la prochaine.